un plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du magazine Le Vrai Journal. D'abord, suivez les titres. Première journée à la Cour constitutionnelle ce vendredi pour l'étude et la révision des cas des candidatures invalidées par la CENI. Dans ce journal, vous suivrez des précisions. Et la plateforme Ensemble a tenu un sit-in à la Cour suprême de justice. Les partisans de Moïse Katumbi exigent du gouvernement le retour de leur leader. Des détails dans ce journal. Lancement de la campagne Élections crédibles sans Kabila et sans Nanga par le mouvement citoyen de commun accord avec la société civile. Dans ce journal, vous suivrez les images. Madame, Messieurs, voici donc l'essentiel des titres et bienvenue à tous. Et comme annoncé en titre, effervescence à la Cour constitutionnelle concernant l'invalidation des candidats du scrutin présidentiel de 2018. Cette haute juridiction a tranché sur certains cas. Le retour de Moïse Katumbi, président de Ensemble, les cadres et militants des partis politiques qui forment cette plateforme ont tenu un sit-in ce vendredi à la Cour suprême de justice où est installé le bureau du Conseil d'État pour exiger son acquittement. Pas d'élection sans Katumbi, c'est le message de ces militants. Philippe Moupi et Louis Okiassi. Certains en t-shirt, d'autres effigies en main, le militant de Ensemble venu au siège du Conseil d'État pour réclamer les retours de leur président Moïse Katumbi. Pas d'élection sans Katumbi, tel est le résumé de la déclaration de Bertrand Ewaga. Nous sommes venus ici réaffirmer notre position, d'affirmer haut et fort qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans Moïse Katumbi. Et que nous allons nous battre pour l'inclusivité. Et que si Moïse Katumbi n'est pas candidat, il ne se présente pas aux élections, nous allons empêcher que ces élections s'organisent parce que les résultats de ces élections à huis clos, ça sera un fiasco. Donc, ça, c'est un message fort que nous adressons à nos militants de la plateforme. Nous exigeons, nous demandons au Conseil d'État d'ordonner à la CENI que Moïse Katumbi dépose son dossier et pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Pas autre chose que nous cherchons. Moïse Katumbi, il y aura élection inclusive. Sans Moïse Katumbi, il n'y aura jamais d'élection dans ce pays. La plateforme de Moïse Katumbi promet de multiplier les actions pacifiques de terrain pour exiger des élections inclusives. De la plateforme Ensemble exigeant le retour de son candidat président au pays pour participer au scrutin de 2018. On en parle. Approché Solange Mafuta, conseillère en charge des associations et mouvements des Katumbistes, plaide pour l'état de droit. Philippe Moupi et Louis Okiassi. Présente au sit-in de sa plateforme électorale Ensemble, Solange Mafuta, conseillère de Moïse Katumbi en charge des associations et des mouvements katumbistes, invite le Conseil d'État de rendre la justice. Ça, c'est un début. C'est le premier événement d'une série de manifestations qui vont s'organiser pour exiger d'abord le retour de notre candidat. Donc, je demande aux jeunes de s'impliquer davantage dans tous les problèmes qui concernent la politique de ce pays. Cette injustice, ce n'est pas une injustice seulement pour Moïse Katumbi, ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait vous arriver à vous. Donc nous sommes contre cela. Nous voulons le retour de notre candidat et nous voulons absolument qu'il puisse déposer sa candidature et nous le soutenons. Il n'est pas seul. Le conseiller de Katumbi appelle à la prise de conscience des Congolais et surtout des femmes pour un Congo émergent et l'état de droit. Et d'une réaction à une autre, Benoît Yolama, cadre du PPRD, estime quant à lui que la Cour constitutionnelle est impartiale et que le juge qui la compose sont qualifiés. Jocelyne Longa et Lison Kiassi. La Cour est en train d'examiner la requête des avocats de M. Bemba. Si la Cour constitutionnelle est déjà inféodée, alors pourquoi sont-ils partis et déposer la requête? Et ils n'ont pas été désignés par la majorité, ils sont désignés conformément à la loi. Et le Parlement n'est pas le produit de la majorité présidentielle. Nous n'avons ni inféodé la CENI, ni inféodé la Cour constitutionnelle. Ces gens ont été mis en place par la volonté commune des acteurs politiques congolais. Et donc ils sont là au service de la nation. Et la Cour ne va que constater qu'il y a une décision internationale qui est déjà irrévocable, qui a condamné M. Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est irréversible.
Et ceux qui ont voté, même les gens de l'UNC ont voté contre. Et M. Bemba, il n'y a pas que la majorité. Et donc c'est une décision qui est connue, qu'il faut absolument respecter la Cour, les juges qui sont là. Et aucune structure n'a été inféodée. Ce sont des gens de grande intelligence. Nous souhaitons que ces élections aient le plus rapidement possible liées. Ce qui concerne les machines à voter, ce n'est plus un débat. La machine est là, la CENI a décidé, donc il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Donc ceux qui pensent qu'il y aura encore des transitions ou qui pensent que la machine sera écartée puisqu'ils ont financé Lucha ou Filimbi, qui n'ont aucun document ici, ils se sont trompés. Et ceux qui veulent déstabiliser la rentrée scolaire en envoyant ces gens-là qui corrompent avec 200-300 $, qui sera sûr que l'autorité de l'État sera rétablie au cas où il y avait perturbation. Et toujours sur le même sujet, processus électoral, professeur Stéphane Nzita, président du PPPC, vide son carquois. Regardez. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle et notre parti, le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, n'a pas boycotté les élections, mais n'a pas encore enrôlé les candidats pour les élections provinciales, aussi longtemps que la Cour ne va pas déterminer sur 3 choses importantes qui vont rendre les élections non crédibles et une source de conflit. Première chose, la même CENI vous dit que j'ai des doublons. Alors que dans notre cas ici au Congo, dans notre loi électorale, on va attribuer les sièges électoraux par rapport au nombre d'enrôlés. Mais si vous avez des doublons, il faut d'abord enlever les doublons pour savoir il y avait exactement combien de personnes enrôlées dans les circonscriptions. Donc vous avez maintenant des fautes. Comment vous allez attribuer le nombre de sièges avec des erreurs que la CENI elle-même admet? C'est-à-dire que les fichiers là sur lesquels ils vont baser le nombre de sièges est corrompu avec des doublons. Et pire encore, M. Nanga, personnellement, au nom de la CENI, s'est rendu belliqueux. Il dit au peuple congolais, sans machine à voter, pas d'élection. Nous ne sommes pas allés à cause de ça. Tous ces politiciens-là vont donner l'argent vers les préalables, ont trahi ces pays. Nous avons donné à la CENI l'impression que nous sommes un peuple mouton. Albert Moleka, directeur honoraire du cabinet d'Étienne Tshisekedi, appelle la Cour constitutionnelle à trancher les recours introduits par les candidats invalidés de manière impartiale. Regarde. La Cour constitutionnelle s'est dit indépendante. Elle doit donc juger en toute intégrité. Dixit Albert Moleka. La Cour constitutionnelle, elle aussi, est supposée être indépendante. Donc au départ, chacun doit lui donner le bénéfice du doute. On pense qu'il y a des juristes assez compétents et qui pourront de ce fait juger et trancher en toute intégrité intellectuelle, mais au cas par cas. Il n'y aura pas élection cette année. L'opposition congolaise est prise au piège du pouvoir en place, a-t-il ajouté. J'ai toujours dit que ces élections n'auront pas lieu. Depuis 2012, nous en sommes au 4e calendrier. Aucun des calendriers n'a été appliqué. Il n'y a eu aucune consultation populaire dans ce pays. Et lorsque vous regardez les faits sur le terrain, vous savez, si je me réfère en 2011, où on a eu les élections fin novembre, mais au mois d'août, les préparatifs au niveau logistique et matériel étaient tout autres. Alors que même en novembre, la CENI n'était toujours pas prête à ce moment-là. On était dans les élections, comme je les ai qualifiées, de kiboudi-kiboudi. Le problème de la machine, je crois que c'était un piège. C'est un piège qu'on a présenté à l'opposition et l'opposition est tombée dedans. Parce que l'essentiel en ce qui concerne ces élections, ce n'est pas la machine. C'est ce qui s'est fait avant. Et malheureusement, l'opposition n'a pas fait son travail avant. Participation des jeunes et des femmes au processus électoral, le mouvement international des étudiants catholiques, Fédération de la RDC, MIEC,
en sigle, a procédé au lancement d'un projet de sensibilisation et de renforcement de capacité des jeunes et des femmes pour un engagement citoyen aux élections. La cérémonie a eu lieu en présence de sa présidente Ornélie Ngwenzongo, Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Salle de conférence du Centre interdiocésain, le lieu choisi par le Mouvement international des étudiants catholiques, Fédération de la République démocratique du Congo, MIEC RDC, pour lancer son projet de sensibilisation et de renforcement des capacités des jeunes et des femmes pour un engagement citoyen au processus électoral. Devant ces jeunes catholiques, Aurélie Kwenzongo, présidente du MIEC RDC, fait un discours de circonstance. Le MIEC poursuit plusieurs objectifs, dont le principal est l'évangélisation de milliers universitaires. De l'évangélisation, nous faisons allusion à la formation intégrale de l'homme. Ceci se résume clairement dans la vision du MIEC. Je cite, « Le MIEC Congo vise le changement de mentalité et de comportement de la population congolaise en vue de l'amélioration de l'environnement et de la situation politique, économique et sociale du pays, spécialement dans le domaine des droits humains, de l'éducation, j'en passe. » En extrapolant sur l'ensemble de la population jeune, surtout chez les jeunes sans éducation formelle, l'enquête pourrait relever bien pire situation. De ce qui précède, il est urgent de former et informer sur le processus électoral, le droit civique et les votes responsables, pour prévenir l'instrumentalisation politique de jeunes, leurs expositions à la corruption et d'accroître leurs intérêts sur les questions de démocratie, de bonne gouvernance et sur l'engagement sociopolitique. Les projets optent de travailler avec les jeunes étudiants parce que le jeune représente à la fois un fort électorat à une population dynamique. Après ces développements oratoires, c'est la présentation du projet par son vice-président Gloire Katebe. Élection 2018, oui au débat d'idées, dans la paix, non à la manipulation et à l'intimidation, tel est le slogan du MIEC RDC. Parlons autre chose. Une année après sa première lettre aux autorités congolaises, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme vient à nouveau de renouveler sa demande à l'État congolais afin de permettre le retour en homme libre de l'opposant congolais Moïse Katumbi en RDC. Justin Manyongo pour les détails. Kinshasa est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que Moïse Katumbi puisse rentrer en RDC en homme libre. Telle est l'économie de la correspondance du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme datée du 29 août adressée à Maître Éric Dupond-Moretti, avocat de Katumbi en exil. Cette lettre vient en réponse à la plainte pour acharnement continu de Kinshasa déposée par l'opposant congolais début juin 2017. Une plainte contre le régime de Kabila devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Reste à savoir si le gouvernement congolais se pliera à cette deuxième correspondance alors qu'il n'a jamais exécuté la première missive émanant de cette même institution. Pour l'instant, rien n'est sûr. Du côté des autorités, le ton n'a pas encore changé. L'on continue à affirmer que s'il rentre, l'homme sera arrêté. Pendant ce temps, les fans de Katumbi jubilent. Ses fidèles arguent de la supériorité des résolutions internationales sur les lois nationales. À l'avenir, de nous éclairer davantage. Contrairement à la version soutenue par la CENI et la majorité présidentielle depuis l'invalidation de Jean-Pierre Bemba de l'élection présidentielle, selon laquelle l'intéressé était frappé par la CPI pour subordination des témoins. La Cour pénale internationale vient de recadrer les choses. Dans son communiqué publié le 29 août 2018, cette juridiction internationale affirme que la dernière décision dans le dossier de subordination des témoins sera rendue publique le 17 septembre 2018. La CPI vient de bloquer la CENI qui est allée vite en besogne et la Cour constitutionnelle, contrainte
de surseoir à l'examen de recours du patron du MLC jusqu'à l'information ou à la confirmation de sa condamnation au second degré. C'est le 17 septembre que Jean-Pierre Bemba sera fixé sur le sort qui lui réserve la CPI. Yves Punga, candidat président, présente un budget de 400 milliards de dollars américains répartis en 5 ans. Il est au micro de Peter Tiani. Regarde. Un budget de 400 milliards pour transformer le Congo et combattre à jamais le sous-développement. Tel est l'essentiel du programme du candidat président Yves Punga. En 2006, j'ai dit à toute la presse du Congo et à la télé que j'apportais une solution pour un budget à 100 milliards. Les gens qui ont écouté n'ont pas compris. Ce n'était pas 100 milliards en 5 ans, c'était à une année. Ils ont triché. Tous les gens ont commencé à 100 milliards. Alors maintenant que j'ai augmenté à 400 milliards, vous verrez le prochain qui va 480 milliards. La 1.0 cherche quelqu'un, un leader pour le conduire. Je suis là pour conduire la 2.0. Si quelqu'un vous donne un budget moins que ça, alors c'est l'ennemi du développement du Congo. Poursuivant, l'homme de 2.0 approuve l'optique de la machine à voter tout en la certifiant. Je ne parle pas comme on est Nana. Lorsque la CENI vient avec sa machine, moi je ne peux pas pour aller avec et pour gagner avec la machine en anglais. C'est ça le politicien. Lorsque nous perdons du temps, ils sont en train de se préparer et l'opposition est divisée. Lorsque nous passons à la télé pour dire non, 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 et ils disent oui, oui, oui. Nous luttons à la guerre de oui, non, le peuple toujours dans la souffrance. Enfin, Yves Punga, dans sa conclusion, pique l'opposition, estime qu'il est le David qui fera tomber le Goliath. Je ne fais rien qu'on ne m'appelle pas. L'opposition ne m'appelle pas. Ils disent que je parle de bonnes choses, il est intelligent, mais il n'est pas connu. Il n'est pas le cercle. Il n'a pas la visibilité. Mais alors, qui développera le Congo? Dans tous ces gens-là qui connaissent l'opposition pour développer le Congo. Nous parlons du futur du Congo. Nous devons être frontaux, n'est-ce pas? Alors, ils m'ont dit, ils se disent eux-mêmes, petit candidat. Mais lorsque David a terrassé Goliath, changeons de chapitre, parlons santé à présent. Dans le souci d'aider la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier contre les effets néfastes des produits toxiques, le programme national de lutte contre le tabac en tant qu'organe de sensibilisation par son directeur, M. Mbouyou, a lancé ce vendredi 31 août dans l'enceinte de l'hôpital de Kitambo un appel aux jeunes contre la consommation des produits toxiques. Arnaud Massamba pour les détails. Les produits toxiques auxquels les jeunes sont habitués à prendre, peut-être parce qu'ils ont beaucoup de temps de loisirs, ils ne sont pas très occupés. Et plusieurs sont chômeurs. À côté de cela, il y a peut-être un mauvais encadrement. Maintenant, les lois qui interdisent ces choses-là ne sont plus tout à fait appliquées. Et vous vous rendrez compte que même parfois les policiers qui devraient s'en occuper, parfois eux-mêmes aussi sont dans le monde. C'est ce que nous devons déplorer. Alors donc nous constatons comme vous, parce que nous sommes de la même société, que les jeunes consomment abusivement ces produits-là. Et les parents même parfois ne sont pas tout inquiétés, parce qu'ils, bien qu'ils constatent que les enfants sont dehors. Notre mission, c'est d'abord, en tant qu'organe du gouvernement, nous sommes chargés de prévenir. Prévenir, ça veut dire informer, sensibiliser, informer sur les méfaits que ces produits que vous consommez là, en dansant, en jouant, vous pouvez vous donner la mort, c'est-à-dire attraper la maladie, tout comme vous pouvez aussi donner la mort aux autres. Regardez, les corona deviennent de plus en plus nombreux.
apparemment, ça devient comme une carrière, comme une profession, comme une occupation. C'est pour cela que nous demandons à l'État d'augmenter. Et la Convention cadre de l'OMS prévoit que un des moyens qui permet, n'est-ce pas, de réduire la consommation du tabac. Le mouvement et organisation de la société civile lance la campagne « Élections crédibles sans Kabila et sans Nanga ». C'était ce vendredi à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de Lagombe. Regardez. Au cours de leur déclaration, les mouvements citoyens et organisations de la société civile ont peint un tableau sombre du travail de Corneille Nanga à la tête de la CENI. Les mouvements citoyens et les organisations de la société civile portent à la connaissance du peuple congolais qu'à l'issue d'une série de concertations entre elles, un constat évident a découlé de leurs diverses réflexions. Ce constat relève qu'à ce jour, la Commission électorale nationale indépendante, sous la direction de M. Corneille Nanga, a de manière évidente et incontestable failli à son obligation constitutionnelle d'organiser des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes. Pour rappel, preuve d'inféodation de M. Nanga aux intérêts de la famille politique de Joseph Kabila. 1. Le retard dans la publication du calendrier électoral obtenu par Césarien avec l'organisation morcelée de l'identification et de l'enrôlement des électeurs afin de tirer en longueur et d'étendre le plus loin possible le calendrier électoral. 2. Le refus jusqu'à ce jour de publier les listes électorales. 3. L'introduction illégale de la machine à voter non prévue par les calendriers et les plans de déploiement présentés par Corneille Nanga auprès des signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. 4. Les refus délibérés d'un audit du fichier électoral. 5. Les refus de rendre compte à la population, au cadre des concertations prévues avec la CENI, de l'évolution du processus électoral et de la prise en compte des exigences du peuple congolais. 6. Les refus de collaborer avec la communauté internationale sur les mécanismes de transparence et de crédibilité du scrutin. 7. Sa présence ostensible aux réunions de la famille politique de Joseph Kabila, et même en présence de celui-ci, en s'affichant ainsi comme leur coach électoral. 8. L'interprétation truquée et tronquée des lois électorales pour écarter les candidats adversaires à la famille politique de Joseph Kabila. Au regard de ce constat, les organisations de la société civile décident. Nous, mouvement citoyen, organisation de la société civile réunie à ces jours, considérons que ni par son comportement passé, ni par son comportement actuel, l'on ne peut attendre de M. Nanga une attitude future d'impartialité, de crédibilité, et qu'un tel pari serait hasardeux et désastreux tant pour la survie de notre pays que pour la survie du processus électoral. En conséquence, au regard de la défiance patente dont fait l'objet M. Nanga dans la population, nous exigeons sa démission pure et simple afin de libérer les processus électoraux, éviter la guerre civile vers laquelle il nous dirige et permettre au peuple de choisir librement ses représentants. Dans le même ordre d'idées, il convient d'ores et déjà de soustraire la CENI de la mainmise du président Kabila, qui en a travesti la mission républicaine pour en faire un outil de mise à l'écart d'adversaires politiques et de désignation arbitraire de son successeur.
cette indépendance effective de la CENI devra être obtenue par une grande mobilisation populaire suite à une forte campagne pour des élections sans Kabila et sans Nanga. Fort de ce qui précède, nous demandons à nos organisations d'entamer la grande campagne de mobilisation à la base. Élection crédible sans Kabila et sans Nanga, c'est notre droit. Je vous remercie. La campagne lancée s'ensuit l'heure des questions-réponses permettant aux journalistes d'en savoir davantage. Voilà, j'ai suivi la déclaration, j'ai parcouru. Maître avec les questions. À quand la prochaine marche dans la rue? Quand? C'est bien de dire que Nanga démissionne. Vous et nous savons que chez Nanga, les chiens aboient, la caravane passe. Les Congolais sont morts dans les marches. Ils ne sont pas morts pour que les élections soient biaisées avec une machine et que Kabila nous mette un chadari et le système continue. Les gens sont morts pour que le système change. Pendant que j'étais en train de venir ici, je viens d'avoir une famille au bord de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de faire la rentrée scolaire pour leurs enfants. C'est des situations comme ça que les Congolais ne veulent plus. Alors pour ça, ils veulent savoir, vous voulez que Nanga parte? Dites-nous quand, comment, et la prochaine marche, elle interviendra quand? Merci. Le porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais Debout répond. Ça, voilà, c'est un constat malheureux, mais c'est un constat réel. Vous ne pouvez pas croire, si aujourd'hui un journaliste révèle par exemple que l'arbitre de la Coupe du Monde était quelques mois avant à Clairefontaine avec l'équipe de France et qu'il avait été reçu par Emmanuel Macron et qu'il avait dîné avec les présidents de la Fédération française de foot et que même il avait estimé que Kylian Mbappé serait un très bon joueur à aligner. Aujourd'hui, nous vous parlons, il y aura des problèmes sur la victoire française, même si elle était écrasante. Pourquoi? Parce que l'arbitre a manifesté des signes réels des partis pris. Or, Corneille Nanga a fait pire. Il n'a même plus pris parti. Il est dans une équipe. Il joue avec cette équipe et il joue contre les peuples. Maintenant, nous en avons marre. Les patrons, c'est nous. Et il doit partir. Alors, Peter Tiani, à quand la rue? Pourquoi pas aussi exposer toutes nos stratégies dans les médias et dire à quel endroit il faut arrêter qui est lancé des lacrymogènes? Mais une chose est certaine, la question est claire. Peter Tiani est en train de dire les plaintes, les graissements des dents, les gémissements, les lamentations, c'est passé. C'est peut-être le moment de passer à l'action. Nous, société civile, mouvement citoyen, nous avons une simple stratégie. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons notre parole, nous avons notre force de conviction, mais nous avons un levier important à soulever. Et ce levier gagne toujours, c'est le peuple, c'est la population. Il faut que la population se réapproprie son droit. Il faut que notre peuple comprenne que ces élections lui appartiennent. Ce n'est pas les élections des Nanga. Nanga est les serviteurs du peuple pour faire de bonnes élections. Lorsque vous prenez un cuisinier, il ne vous impose pas les repas. Si vous n'aimez pas les piments, il ne doit pas mettre les piments. Et si vous êtes sous régime, il vous met ce qui ne vous convient pas parce que, soi-disant, la machine à voter, c'est les patrons qui ne veulent pas de la machine à voter. Et si lui ne s'est préparé qu'avec la machine à voter, on les dégage et on le remplace par quelqu'un de plus compétent. Pour finir, le représentant des confessions religieuses dans cette activité, le pasteur Paul Diakese, fait une révélation sur Corneille Nanga. Je menais des enquêtes pour savoir Nanga est membre de quelle église.
Parce que l'église protestante regroupe les communautés des protestants. Alors je voulais rencontrer son pasteur. Laissez-moi vous dire ma désolation. Il n'y a jamais de protestants. Comme il n'y a jamais de protestants. Donc il n'est pas diable. Il faut trouver un autre nom pour Namba, pas protestant. Comme Vladimir Kleber, il va trouver un nom. Il est coach de la majorité, lui-même joueur, avec un sifflet dans la bouche. Comment on peut l'appeler? Il joue, il est coach, avec un sifflet. C'est donc la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée sur la commune de La Bombée ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, le journal est terminé. Au revoir.